Bonjour, voici l'horoscope par décan des Verseaux pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Verseau premier décan. Alors bonne nouvelle, au mois d'août, vous aurez toujours les effets, pour la plupart d'entre vous, de Jupiter, que vous avez eu en trigone jusqu'au 9 juillet. Il y en a certains où en fait c'est même au mois d'août que ça va commencer à être bien concret, où les effets vont être beaucoup plus ressentis. Surtout, évidemment, si vous êtes plutôt de la deuxième partie du décan, puisqu'il y a toujours un petit décalage entre le passage de Jupiter et le moment où Jupiter se met à faire des effets. Voilà, ça peut être parfois dans les 3 mois qui suivent le transit. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas encore mis en place un projet, ou si vous n'osiez pas, ou si vous n'étiez pas sûr, eh bien, c'est le moment voilà, de commencer à sérieusement considérer la question parce que, effectivement, ça pourrait être plus simple, plus fluide. Pour d'autres, vous n'allez rien faire du tout, puisque, en fait, ça peut être une opportunité, il suffira juste de la saisir. Enfin, pour d'autres, ça peut être tout simplement une période où on est mieux, on est plus optimiste, plus enthousiaste. Ça peut être aussi évidemment, il y a le reste de votre thème qui est important. Là, vous n'avez que 10 à 15% de vos prévisions, mais il y en a certains qui ont des soucis. Il y a d'autres problématiques qui ne sont pas du tout liées sur le point que vous regardez. Donc en général, vous regardez tous pour votre signe solaire. Eh bien, évidemment que Jupiter va aider quand même à tirer parti d'une situation, trouver une solution, avoir une contrepartie, avoir tout simplement une période de mieux-être. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous êtes du tout début du décan, alors il faut savoir que là, Pluton est encore là ce mois-ci, dans votre signe, mais en fait Pluton rétrograde et donc va passer dans le signe des Capricornes. En réalité, Pluton ne va jamais être très éloigné. Donc, je tiens à vous préciser que, voilà, à partir de fin août, à 27 août jusqu'au 24 novembre, eh bien, en réalité, Pluton va être juste à côté. Donc, pour certains d'entre vous, donc, si vous êtes nés entre le 20 et le 23 janvier, eh bien, soit il y aura une sensation un peu de pause. Pour d'autres, il n'y aura pas du tout une sensation de pause et les effets de Pluton seront encore présents. Alors Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, c'est votre grosse planète en toile de fond qui dure 2 ans, voire un peu plus pour certains. Il faut savoir que Pluton vous pousse à aller sur un changement en profondeur. Pluton au positif vous donne justement la capacité d'une réelle évolution, voire d'une renaissance pour certains d'entre vous, donc d'être plus aligné avec qui vous êtes au fond, de pouvoir vous débarrasser de certaines peurs, certaines angoisses. Effectivement, quand Pluton arrive, ça peut être aussi des peurs et des angoisses qui peuvent être à l'ordre du jour, mais du coup, ça vous oblige à les traiter, à assainir une situation. Pour d'autres, on peut se retrouver au négatif dans des situations toxiques, de relations dominées-dominants, passionnelles, de jalousie, de possessivité, de manipulation. On le retrouve aussi avec Pluton. Là aussi, Pluton vous oblige un petit peu à prendre du recul et pareil, à régler une situation, à comprendre pourquoi vous êtes tombé dessus. Pour certains, ça peut être effectivement... voilà, c'est comme ça, c'est la période qui veut ça, mais souvent on a à apprendre quand même avec Pluton, et pour d'autres, il y a vraiment quelque chose dans votre comportement où sans le vouloir inconsciemment, on se retrouve dans ce genre de relations, de situations un petit peu intenses, un petit peu compliquées. Voilà, donc là, c'est l'opportunité justement pour vous de pouvoir complètement changer la donne, et puis pour certains, ça peut être en lien avec le financier, tout ce qui est en lien avec les institutions, voilà, donc ça peut être un retour de bâton pour certains, donc il faut régler ça. Et pour d'autres, ça peut être au contraire une véritable renaissance, il y aura la capacité de régénération, de transformer complètement à votre avantage une situation. Et le fait que Jupiter soit encore actif pour vous, eh bien, ça pourrait être encore le cas au mois d'août. Voilà, il y aura encore ce type de possibilité de pouvoir tirer parti d'une situation ou carrément, vraiment avoir la capacité vraiment d'avancer dans votre développement personnel, d'être beaucoup plus lucide. En gros, il y a une réelle capacité d'amélioration ou d'évolution pour certains d'entre vous.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan. Jupiter continue d'avancer, de traverser votre décan en trigone, donc en très bon aspect. Et donc, il y a certains d'entre vous, ça va être au mois d'août, qui vont commencer vraiment à avoir les bons effets, le début des ressentis. Je tiens à préciser que c'est que le début pour cet été, puisque Jupiter va faire des allers-retours jusqu'au printemps 2025. Donc, il y a vraiment la capacité d'avancer, peut-être par étapes. Jupiter, c'est les facilités, Jupiter, c'est les opportunités, le bien-être tout simplement, les solutions. La fluidité, l'expansion. Voilà, en gros, c'est ça, et ça peut être dans différents domaines. Évidemment, là, je ne connais pas le contexte de votre vie, ni le reste de votre thème, mais en gros, c'est vraiment des belles opportunités, des possibilités. Et à noter qu'évidemment, avec le reste de votre thème, comme je vous le disais, eh bien, il y a peut-être des points qui, eux, reçoivent des transits très compliqués. Ça, vous le sauriez, puisque en ce moment, sur ce point-là, il n'y a que des bons aspects, en fait, pour vous, pour les Verseaux. Donc, ça veut dire que s'il y a un point qui se retrouve, au contraire, avec des transits beaucoup plus dissonants, vous pourriez vous dire, bah non, ça ressemble pas tout à fait à ça. Et bien justement, en fait, Jupiter ne va pas pouvoir complètement effacer en fait les autres problèmes liés donc aux autres transits, mais va pouvoir quand même littéralement contribuer à aller un peu mieux, à peut-être solutionner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut, il y a peut-être une contrepartie pour certains d'entre vous qui pourrait se mettre en place. Donc pour certains, ça peut déjà être le cas au mois de juillet. Pour d'autres, ça va être au mois d'août. Pour d'autres, ça va être encore au mois de septembre. Vous voyez le temps en fait que Jupiter passe et se mette vraiment en place et puisse amener donc toutes ces possibilités. Alors il y a une planète qui va vraiment l'aider, c'est Mars. Mars va également faire un bel aspect de trigone pour vous entre le 4 et le 19 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, troisième décan. Alors, il y a pas mal de planètes pour vous voilà, au mois d'août. Il y a des plus grosses et des plus petites. Mais, et surtout, en fait, il y a un condensé sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, je vais commencer par la première, c'est Mercure. Mercure rétrograde, donc il y a 3 passages en tout, mais en opposition. En fait, Mercure se trouve pile dans le signe en face du vôtre, c'est le Lion. Et donc, il y a une opposition entre le 15 et le 28. Alors, ici, ça veut dire que vous allez avoir les effets de Mercure rétrograde, mais en plus en plus compliqué, en plus contraignant. C'est pas du tout une planète, la pire des planètes, je vous rassure, mais voilà, ça va être un petit peu plus laborieux. Donc pour certains d'entre vous, attention sur tout ce qui est en lien, c'est vraiment les classiques de Mercure, donc la communication qui peut être plus compliquée, les moyens de communication qui peuvent être perturbés, les bugs informatiques, les bugs techniques, tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements, vous voyez, tout est un peu plus compliqué, tout ce qu'on commande en ligne aussi, attention à ça, parce qu'à chaque fois, vous pouvez être sûr que l'article,
pas obligatoirement, mais vous voyez, il y a plus de chances que l'article soit défectueux, qu'il y ait une problématique au moment de la réception du renvoi. Voilà, donc ici, évidemment, si vous pouvez éviter de le faire à cette période-là, c'est mieux. Il faut savoir également que ça peut être les démarches aussi qui peuvent être plus contraignantes. Il y a peut-être aussi vraiment une période, on est sur une grosse période de pause, de délai. C'est pas voulu en fait, c'est un peu subi. Donc voilà, on est obligé d'attendre, sachant qu'en plus Mercure repassera en phase directe en septembre. Bon, idéalement, s'il y avait vraiment des grosses négociations, des écrits, des signatures, vous voyez, des choses importantes, ou des démarches, hein, ça peut être des démarches qui se compliquent à cette période-là. Bon, je vous conseille évidemment d'attendre le moment où, en fait, ça changera de signe, quoi. Tout simplement, ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc pour le moment, c'est vrai que ça contribue un petit peu à compliquer un petit peu la tâche. Pour certains d'entre vous, hein, rien à voir, Mercure oblige un petit peu à repenser à une situation, une personne du passé, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, et on y repense. Mais il y a un côté où on n'arrive pas tout à fait à évacuer les choses, vous voyez, ça revient comme ça, soit parce qu'il y a vraiment quelqu'un du passé ou une situation passée qui revient à la surface, qui oblige un petit peu à l'assainir peut-être, hein, voilà, faire un travail dessus. Puis pour d'autres, c'est un peu involontaire, mais ça revient comme ça, et puis ça peut un petit peu perturber. Pour certains encore, ça peut être le fait d'avoir beaucoup de mal à se concentrer pendant cette période-là. Bon, si vous êtes en vacances, forcément, ça sera moins compliqué au niveau professionnel, mais vous avez compris hein, globalement l'idée de Mercure rétrograde. Alors, si vous êtes né entre le 12 et 17 février, surtout maintenant je dirais, ouais, à cette période-là, on va dire entre le surtout 15, 16, 17 février, peut-être 14 février aussi. Le carré d'Uranus est toujours très présent. Vous le savez, hein, voilà, là je vous fais cet horoscope en plein milieu d'une conjonction Mars-Uranus. Donc voilà, ça c'est une période qui a pu donc être pour vous intense déjà au mois de juillet, depuis quelques temps. Hein, clairement, il y a... Uranus, en gros, c'est votre grosse planète en toile de fond qui vous pousse à être plus... peut-être vous désencombrer un petit peu, hein, vous aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, à oser le changement, être en rupture hein, pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que Mercure va vous contraindre hein, en rétrogradation à peut-être... ça peut pour certains, ça peut venir freiner en fait ce que vous vouliez mettre en place. Pour d'autres, attention à tout ce qui est communication. Évidemment, Mercure plus Uranus, oui, on peut dire des choses, aller un peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire et du coup, c'est là où on se retrouve avec une problématique de communication. Attention sur tout ce qui est, vous voyez, au niveau des transports avec Uranus. Voilà, ça peut. Attention sur tout ce qui est en lien avec donc les accidents, on est dans l'excès de vitesse, vous voyez, ça augmente la nervosité, les réactions nerveuses, donc voilà, faire attention. Et par-dessus ça, hein, vous allez avoir donc une pleine lune dans votre signe, donc, et surtout dans votre décan en Verseau, donc le 19 août. Donc à cette période-là, évidemment, la pleine lune peut jouer le rôle de catalyseur. Donc c'est vrai que les émotions peuvent être plus fortes. Pour certains, ça peut être juste une période de réalisation. Pour d'autres, effectivement, ça peut être une période de prise de conscience. En tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup plus d'intensité au niveau relationnel. Pour certains, beaucoup voilà, d'idées. Voilà, il y a peut-être l'obligation de revoir, corriger, réévaluer un projet que vous aviez en tête, une idée que vous aviez en tête. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut aussi parler de besoin de sortir de votre routine, d'avoir envie vraiment d'aller vers le changement et donc ça peut donner aussi le côté revendication, contestation, voilà, ça peut être on peut être un peu dans le côté rebelle, tranchant dans les paroles, voilà, donc c'est vrai que ça peut... on a envie d'aller plus vite pour réaliser des projets. Y a vraiment ce côté-là. Et puis pour certains d'entre vous, hein, ça viendra pas de vous. En fait, tout ça, ça va être un petit peu une situation. Voilà, il y a vraiment quelque chose. On apprend une nouvelle ou il y a une situation qui fait qu'on doit réagir dans la rapidité. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors, en plus de tous ces transits, comme je vous le disais, il y a beaucoup de transits pour vous. Vous allez avoir Mars en bon aspect de Trigone. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que pour certains d'entre vous, ça va vraiment vous aider à avoir la niaque. C'est vraiment pour tout
tout le décan, voilà, du 19 au 4 septembre, eh bien Mars va faire donc un bel aspect de trigone. Si vous êtes de la fin du décan, les effets seront plutôt en septembre. Si vous êtes du début, hein, ça sera plutôt autour du 19. Vous l'aurez compris, voilà, ça suit effectivement vos dates de naissance. Alors ici, eh bien Mars qui sera donc en même temps hein, quasiment que Mercure, puisque après Mercure repassera en phase directe et ça sera toujours en opposition de toute manière après le 28. Donc ça peut au positif, malgré tout, il y a vraiment il y a capacité aussi de prendre des décisions quand même dans la rapidité. Voilà, vous allez, si vous étiez dans un mauvais pas, quand même, Mars peut tout à fait vous aider à tirer parti de la situation. Tout de suite réagir, bien canaliser votre énergie, parce que c'est vrai que alors pour ceux qui avaient Uranus, parfois l'énergie elle est un petit peu, elle est un peu par à coup. Donc ici Mars c'est vraiment une bonne opportunité, même si bah oui vous l'avez compris ça dure pas très longtemps. En attendant ça peut être le moment justement où on crée une impulsion, on décide de se relever les manches, d'y aller. Hein, voilà, là c'est vraiment pour tout le décan. Ça peut être donc une bonne chose pour vous et ça va vous donner le dynamisme, l'élan nécessaire pour avancer. Puis pour certains, ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être rentrer de vacances et ça peut être le bon moment pour la rentrée, pour avoir l'énergie nécessaire pour affronter la rentrée. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.